précédemment dans Park Trip en Californie. Nous passions la soirée de notre deuxième journée dans le parc Disneyland pour notamment découvrir Indiana Jones Adventure. Le Dark Ride incroyable, genre qu'on pouvait pas surpasser avant Rise of Resistance. Nous avons mangé en Nouvelle-Orléans, nous avons expérimenté la randonnée la plus dingue de l'Ouest de nuit et visité la maison de Mickey. Dans ce nouvel épisode et dernier consacré à notre troisième jour à Disneyland, c'est pour nous l'occasion de re-ride certaines de nos attractions favorites avant de découvrir les derniers shows nocturnes que le parc Disneyland nous réserve pour clôturer notre séjour en beauté. Il faut savoir que pour notre séjour, on a eu une chance de dingue. Il faut sachez. On a eu une chance de dingue car, comme on l'a vu la dernière fois, Haunted Mansion, c'était prévu que ça reste fermé parce que la file d'attente est en travaux et qu'il y a plein de travaux autour. Et au final, la version Holiday est arrivée. Et pendant notre séjour, on est là 3 jours, les 2 premiers jours, Space Mountain était fermé car il sort de réhabilitation et il ouvre aujourd'hui. Et c'est du coup un des derniers hits qui nous manque et on va forcément commencer par ça, notre 3e jour. Park Trip en Californie, embarquons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Park Trip en Californie, décollons les amis, direction les États-Unis. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. Le rêve d'un parc fan dans sa vie, dont il a rêvé plusieurs nuits. Disneyland Resort, Six Flags, Magic Mountain, Knott's Berry Farm, Universal Hollywood. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour notre Park Trip en Californie. C'est parti les amis, direction les États-Unis pour le Park Trip en Californie. J'avoue, il prend grave de la vitesse à la fin. Coucou, on sort de... c'était... Non, c'est pas l'origine de notre Eurosat de l'époque. Mais ouais, il y a des vagues de roue. oui, et bon alors c'est resté bloqué dans le début des années 2000 avec les effets et tout. Mais par contre le ride il est trop drôle. C'est un peu brusque mais ça reste fluide. Et puis par contre le train prend une vitesse de malade à la fin. C'était trop bien, c'était chouette, on est content, on l'a fait, on aurait pu ne pas l'avoir à cause de cette réhabilitation.
mais maintenant il est dans notre coaster count. C'est notre troisième et dernier jour et forcément j'en profite un maximum. On enchaîne donc les attractions avec quelques petits montages qui vont s'enchaîner.
Train de Disneyland. Il est super. Alors il est pas au milieu d'une île. Non, franchement il est super. C'est oh, comment on peut décrire ça? Il est fun. Il est pas aussi intense qu'à Paris, mais il est chouette. Il y a des hélix qui nous poussent bien à fond et il est vraiment chouette. On a eu la chance aussi déjà de le faire de nuit et on l'a découvert de nuit. Oh, c'était intense, hein. Oh là là, il était bien chaud et tout. Et puis là du coup on a pu voir les petits décors qu'il y a. Franchement il est très chouette. Il y a 3 lifts. À Paris il y en a 3, non il y en a que 2. Oui il y en a 3 aussi à Paris. Ouais. Non, très chouette petit coaster. Il y a des petites sensations intéressantes. Le cadre est aussi très joli. Ça change de Paris où là on est vraiment dans les rochers. On le sent dans la file d'attente, on le cuit un petit peu. Et tout est tout petit aussi autour. C'est rigolo. Voilà. C'est chouette. Je sais pas à quelle vitesse il va, mais c'était trop bien. Mais du coup oui, il y a Galaxy's Edge qui complète aussi un peu la skyline de Frontierland. Donc on est sur BTM. Est-ce que ça reprend un petit peu l'architecture des rochers, ils sont un peu plus clairs, mais vraiment c'est très chouette. Et il fait pas autant de bruit aussi qu'à Paris. Non. Il n'y a pas de roue carrée sur ces trains-là, tout tourne parfaitement. It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further, away from the fray? Let's not get stuck in our worries, we'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. I'll meet you outside, away from the crowd, just you and me together. It will all seem better outside, just us in the sky. Part of this circus, is it innate? Feels like a heavy burden, but I can't relate. Do our actions even matter, or is this our fate? At least now I'm feeling better, I know I'm here to stay. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air, look up to the moon. Évidemment, je ne pouvais pas quitter Disneyland sans refaire un tour de mon attraction favorite.
cruise and see what happens. You don't have any other plans, but Attendez, il est là. Vous avez par exemple Aladdin qui est là, disponible sans attente. Il y a une petite file qui s'est créée naturellement. Ça, c'est vrai que c'est... En France, c'est forcément un poire en montre. Et sinon, tout le monde serait dessus. C'était quand on a pu faire une photo avec Pluto à Disney California Adventure. Il n'y avait personne. Et il était tout seul. On allait lui dire bonjour. Et c'est vrai que c'est agréable de découvrir comme ça les personnages Disney. Il y en a tout le temps, partout. Et les temps d'attente aussi dans les deux parcs là, on a vraiment eu de la chance. Sont vraiment raisonnables pour un parc Disney. Alors est-ce que c'est parce qu'on a choisi la bonne période ou est-ce que c'est parce que c'était ces deux parcs qui ont beaucoup d'offres contrairement à Disneyland, il y a vraiment quand même beaucoup plus d'attractions, même si elles ne sont pas toutes forcément extraordinaires comme Rise of Resistance, la Tour de la Terreur, Cars Land, Matterhorn, Space Mountain. Il y a beaucoup de petites attractions comme à Europa Park et ces petites attractions maintiennent forcément du monde. C'est des personnes qui ne sont pas ailleurs et ce qui fait que c'est en quelque sorte ça réduit les temps d'attente, j'imagine, dans le parc. On est sur notre troisième jour là, les autres sont partis faire d'autres choses. Moi je suis allé faire par exemple encore le Dark Ride, type de petite attraction, Alice au pays des merveilles. C'est un petit Dark Ride qui en plus à moitié intérieur, moitié extérieur, donc c'est pas vraiment forcément un Dark Ride, mais qui est plutôt sympa. Et alors ce qui est aussi très sympa ici avec les Dark Ride, même s'ils sont très anciens, j'ai l'impression qu'ils sont plus facilement et continuellement maintenus à niveau techniquement et en termes de mise en scène que par exemple Disneyland Paris où ils ont 30 ans et les Dark Ride pêchent un petit peu quoi ici, malgré que ce soit des coasters, enfin des Dark Ride qui soient âgés, qui soient en quelque sorte des reliques. Ils ont tous de la projection quasiment. Et c'était quoi? C'était Blanche-Neige. Blanche-Neige nous avait pas mal surpris en termes de Dark Ride parce que déjà d'une, il a été mis à jour. Il est beaucoup moins effrayant par rapport à Paris. Toute la forêt où il y a les arbres qui nous tombent dessus a disparu. C'est remplacé par la mine des 7 nains. Donc ici, ouais, ils ont su moderniser leurs attractions pour en gros faire en sorte qu'elles soient toujours attrayantes et surtout qu'elles soient toujours
à niveau. Donc ça c'est très plaisant, ça a beau être le plus vieux parc Disney, on sent qu'ils ont à cœur de faire durer la tradition mais en mêlant la modernité. Et voilà, je pense que c'est très chouette de leur part. On a fait ce qui nous intéressait dans le parc Disneyland. Le moment est venu de changer de parc, direction California Adventure. I'm getting out of bed, reaching for the water glass. I need to cool my head. Yesterday evening's all a mess, and I know you're still in town. You should know I've seen you when you walk around, and there's nothing more to say. I just need for you to take my hand and stay. Too many times you slipped my heart. It's not always a sign. Oh, it's gonna be a good day when I see you coming down the road. 5, 4, 3, 2, 1. Ouah, c'est les vrais. Eux, ils parlent pas français, tu vois. Eux, ils parlent pas français. Bon, ça va être ma deuxième Monster After Dark. Oh my god. Et du coup, je pourrais savoir si les scénarios sont vraiment aléatoires aussi pour cette version de la tour. En vrai, je suis content de la faire. Oh là là. Oh là là, hein, regardez-moi cette beauté. Waouh. Cette beauté, alors que moi, depuis le début, je fais je suis pas fan. Non mais elle est belle quand même. Oh, elle est magnifique. Oh, il y a trop de
Ah. Alright, everyone. It's Halloween in my town, and that means one thing. Welcome to Radiator Springs. I put a spell on you. Because of my stop the things you do. Arrive le moment de manger et là c'est un moment suspendu dans le temps et j'ai pas beaucoup d'extraits à vous montrer. Nous avons mangé au food court de Disney California Adventure, où il y a différents points de restauration un petit peu asiatiques et on s'est posé sur une terrasse avec le coucher de soleil et cette vue, on était tous un petit peu émus de cette dernière journée à Disneyland. On se souviendra longtemps de cette vue et de cette ambiance si particulière. Surtout qu'il était temps à ce moment-là de dire au revoir à Disney California Adventure car nous retournons dans le parc Disneyland. Le moment des shows nocturnes approche. Vous le voyez ici, il y a le château, c'est le dernier jour pour nous et nous faisons du coup les spectacles nocturnes. Pourquoi le dernier jour? Nous sommes vendredi et c'est aujourd'hui que par exemple le spectacle sur le château a les feux d'artifice. Jean-Antoine, et qu'il y a les représentations de Fantasmic. Le parc est un peu limité aussi en nuisance sonore justement à cause des riverains autour. C'est pour ça qu'en semaine, il y a la projection sur le château, mais pas de feu d'artifice. Et Fantasmic a des représentations seulement le week-end. C'est pour ça, donc on en profite ce soir, on enchaîne les deux spectacles. Attendez, j'ai pas regardé le nom de l'attraction du coup, le nom de l'attraction. Le nom du spectacle. C'est un spectacle Halloween, Halloween Scream with Fireworks. Voilà, donc je pense que c'est un spectacle qui mettra en avant les méchants Disney. Donc voilà, alors ce qui est rigolo c'est que du coup les projections sur le château c'est sur un écran assez petit, hein. On est loin de Paris, encore loin des autres parcs Disney. Mais bon, ils arrivent à trouver des subterfuges et normalement on est aux États-Unis, les feux d'artifice pètent pas mal, donc du coup on va voir tout ça. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. Everybody scream! Everybody scream! Happy, happy Halloween! When the crypt doors creak and the tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy haunts materialize and begin to vocalize. Grinning ghosts come out to socialize. Don't close your eyes, don't try to hide, or a silly spook may sit by your side. Drowning in a death disguise, they pretend to terrorize. Grinning ghosts come out to socialize. Grinning ghosts come out and socialize. Everybody scream! Everybody scream! Everybody scream! Happy, happy Halloween!
Et voilà, c'est la fin de notre séjour à Disneyland Resort. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais, même refaire ce que j'appréciais ici. C'était dingue comme séjour. J'ai même pas pu encore tout voir, il y a tellement de choses ici à découvrir. Le parc est vraiment rempli de détails et plein de petites attractions à faire. Franchement, il est très chouette. Il est, ça se sent qu'ici on veut mêler la modernité à l'héritage du parc qui fête bientôt ses 70 ans. Franchement, c'était dingue. Disney California Adventure, c'est ouf. Ici, c'est ouf aussi. Ces deux parcs sont montés très haut et enfin, ces deux parcs seront certainement mes parcs favoris. Oui, incroyable. Mais oui, c'est incroyable. On veut pas partir. Mais il faut. En termes d'ambiance, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vous prenez un petit peu, vous prenez Europa Park et Efteling, vous les mélangez. Vous avez Disney, vous avez Disneyland Resort avec la qualité et la modernité que Disney s'est apporté à ses parcs d'attractions, du moins aux États-Unis. Et c'est là qu'on se rend compte que par exemple Disneyland Paris est vraiment à la traîne en termes d'investissement et de ce que la Walt Disney Company veut nous proposer en Europe. Après, ça peut se confondre, enfin, c'est les États-Unis, je pense qu'en termes de création, conception et d'échange entre les sociétés, c'est beaucoup plus simple. Mais du moins, Disneyland Resort, enfin Disneyland et Disney California Adventure sont deux parcs incroyables et géniaux. C'est un voyage et une visite dont je me souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. Merci Disney pour ça et j'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. En tout cas, c'est un voyage que je rêvais de faire. Enfin, du moins, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis au moins plus de 10 ans. Ça fait 2 ans qu'on planifie ça et je me souviendrai très longtemps de ce voyage. Je pars sans regret de Disney, c'était incroyable. C'est un petit peu le pèlerinage aussi de tout parc fan. Au-delà de ça, parce que c'est grâce à Disney notamment qu'on a eu tous nos parcs en Europe et qui se sont, on va pas se le cacher, fortement inspirés Europa Park le premier pour leur développement et ils auront du mal à s'approcher du savoir-faire Disney qu'on retrouve ici. Donc si vous avez l'occasion de passer par la Californie, les États-Unis, n'hésitez pas au moins à passer une journée, 2 jours, 3, c'est ce qu'on a fait. Ça a permis de tout découvrir tranquillement et le dernier jour de re-rider tout ce qui nous intéressait. Voilà, j'ai essayé de vous montrer le maximum tout en essayant d'en profiter au max. J'espère que ces petites vidéos vous ont plu. Et on se retrouve très bientôt, hein, encore peut-être aux États-Unis ou dans un autre parc d'attractions. C'était Arnaud et on se retrouve très bientôt. Ciao. Mais bien sûr qu'on se retrouvera encore la prochaine fois aux États-Unis, mais pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines, on va faire une petite pause avant de se retrouver dans un tout nouveau parc d'attractions, tout l'opposé de Disneyland, qui est l'une des capitales des montagnes russes, Six Flags Magic Mountain. Abonnez-vous et mettez la petite cloche et on se retrouve très vite.